Salut à tous et bienvenue sur le sentier. Semaine 5 d'entraînement. À la fin de la vidéo, je vous parlerai du matos en trail pour un 30 km. Qu'est-ce que vous devez emporter? Je me suis moi-même souvent posé la question, donc voilà mon avis là-dessus. Vous pouvez retrouver ça en fin de vidéo, après la semaine d'entraînement. Début de la semaine 5, on est sur une séance rappel d'allure. 50 minutes. Légèrement pluvieux ce matin. Allez, la séance est divisée en 2 blocs. 3 fois 4 minutes de zone 4. Avec 2 minutes de zone 1 récup. Et après 4 fois 30 secondes en zone 5. Et 1 minute, je crois, de récup en zone 1. C'est parti! Ça y est, première série d'intervalles finie. La première et la troisième, c'était mitigé. La première, j'ai dû m'arrêter plusieurs fois pour le chien. Et la troisième, je suis tombé sur une micro-côte. Du coup, ça m'a un petit peu mis dans le jus. Mais ça va, j'étais bien. À plat, je sais que j'étais bien les allures prescrites. À 4,34. Donc c'est cool. Donc là, on va passer sur la zone 5. Ça y est, séance finie. Retour au calme là, retour à la maison. Je suis allé plus vite sur la deuxième série d'intervalles du coup. Bon, qu'est-ce qui était prescrit? Les jambes répondent super bien, donc j'ai de très très bonnes sensations. Ça présage que du bon pour samedi. Yo! Mercredi, sortie courte, 45 minutes, avec variation de terrain, comme il a mis le coach. Donc on va faire un petit peu de dénivelé. Niveau sensation, j'ai un ischio un peu raide ce matin. J'ai eu des crampes cette nuit. Bon, et j'ai une cheville, pareil, un petit peu raide. Bon. Semaine d'affûtage, des fois ça arrive d'avoir des douleurs comme ça. On va bien voir. Là en courant, RAS. Ça y est, séance presque terminée. Ah, c'était vachement sympa. J'ai découvert de nouveaux sentiers. J'ai fait monter un poil de cardio, mais rien de bien grave à mon avis. Et je vous vois demain pour une petite séance de récup. Yo, petite sortie récup 30 minutes aujourd'hui sous la flotte. Ah, ça c'est la discipline, ça. C'est aller courir même quand il fait un temps comme ça. Voilà. Ça y est, séance terminée. On rentre à la maison. Et je vous retrouve tout de suite pour le matos en trail pour une distance de 30 km. Question matos du coup pour un 30 km. Je pense qu'il faut partir sur du basique, équipement habituel. Donc moi je vais partir avec mon maillot ASICS que j'aime beaucoup parce qu'il est très respirant. Et en plus il y a des poches à l'arrière. Donc pour pouvoir mettre des fois ces gels ou une flasque supplémentaire, même si je trouve que la flasque ça bouge beaucoup. Mais surtout pour mettre tout ce qui est habit en fait c'est pas mal. Après mon short Salomon, malgré qu'il risque de faire un peu froid, ils annoncent 11 degrés. Mais bon, j'ai plus de cuissard de dispo, ils n'ont pas survécu à la saison précédente. Donc du coup, je pars avec ça. Par contre, je partirai en chaussettes hautes pour pas avoir froid au niveau des mollets. Question chaussures, je vais partir sur les classiques, mes Salomon
Sense-Ride qui ont déjà un peu de kilomètres. C'est une paire que j'aime beaucoup parce elles sont assez réactives. Je suis bien habitué maintenant à celle-là. J'ai deux paires du coup et j'alterne entre les deux pour pas les user trop vite. Ensuite en équipement, donc ça fait partie du basique, hein, équipement indispensable. Ensuite casquette pour protéger éventuellement du soleil ou de la pluie. Ensuite bien sûr la montre. Niveau aussi habillement, ce dont j'ai pas parlé c'est que je vais certainement partir avec un buff autour du cou pour me protéger quand même un petit peu parce que s'il fait frais, sait-on jamais. Et je partirai peut-être selon mon ressenti avec des manchons pour les bras et peut-être des gants. T'as fait toi? Pareil, j'emporterai le Kawaii que j'ai depuis quelques mois, je m'en suis servi là un petit peu. Je trouve pas trop mal. J'ai pas trop de comparaison, j'avais un truc Decathlon, c'est la marque Makinesac. Mais je trouve qu'il est. J'ai pas l'impression de sentir l'eau au travers. Et puis il est respirant, il a des aérations à l'arrière. Il m'a été conseillé dans une boutique spécialisée, donc bon, je le prendrai peut-être parce que c'est pas pour ce que ça pèse à l'arrière du sac. J'ai ce Salomon Active Skin 4 litres. Alors pour moi, il suffit pour les distances, je pense, de 30 km. Il est très léger, on le sent presque pas. Moi, j'ai pas de problème de frottement avec celui-là. Donc j'emporterai deux flasques, bien sûr. Et le kawaii que je mettrai dans la poche arrière, là, que je pourrais attraper normalement comme ça. Le seul défaut que je trouve, c'est qu'il n'a pas de poche accessible en transversant. Donc je prendrai donc deux flasques de 500 avec de la boisson isotonique, je pense. Et je vais prendre aussi, donc je vais avoir une recharge sur moi de boisson iso pour le premier ravitaillement de 14e km. Donc moi je me suis fait un protocole qui fonctionne pas trop mal. Bon, en fait je démarre, je fais toutes les demi-heures et je démarre pas d'avance. Première demi-heure je prends ça. Et après je pars sur une pâte de fruits à la première heure. La demi-heure d'après j'enchaîne sur un gel. Alors j'en ai pris avec de la caféine, des antioxydants, des BCA, j'en ai des normaux et ça souvent je les prends en milieu de course. Donc en fait je fais ce protocole là où je fais pâte d'amande, pâte de fruits et gel. Du dernier 30 km que j'ai fait, il était assez difficile, je n'ai pas suivi mon protocole. Mais dans l'ensemble, il fonctionne assez bien celui-là. Je trouve après, je le fais vraiment au ressenti. Si je sens que je suis un peu fatigué, je vais plus prendre un gel où je sais que ça va plus me booster. Et puis après, il y a bien sûr les ravitaux en plus. Voilà, moi c'est ce que je conseille en matériel. Sur le matériel obligatoire, au niveau du trail, il demande que la couverture de survie, il me semble. Donc ça, je l'ai à l'arrière de mon sac, dans une petite poche, avec une mini trousse de secours aussi, on ne sait jamais. Donc voilà, ce que je vous conseille en résumé, c'est d'avoir votre gilet d'hydratation avec au moins 1 litre d'eau. Après, vous pouvez vous recharger sur les ravitaux. Quand il fait très chaud, moi j'aime bien avoir une flasque de plus dans le sac à l'arrière. Si elle est déjà prête, au moins je ne perds pas de temps à ce niveau-là. Là, voilà, la température ne risque pas d'être un problème, je pense. Donc je vais partir juste avec deux. Après tout ce qu'il faut en nutrition, surtout bien tester avant la nutrition. Moi je me fournis que chez Decathlon parce que pour l'instant c'est ce que je prends depuis le début de ma pratique quasiment. Niveau sensation, pour samedi, je me sens prêt. Je sens que j'ai une petite dette de sommeil. C'est un petit peu difficile de dormir là cette semaine-là. Ça va être une bonne course, il va y avoir une grosse densité. J'ai vu sur Chronostat qu'on était 700 au départ inscrits. Donc on verra bien le niveau qu'il y a. Du coup, je vous ferai une vidéo spéciale pour la course que je publierai certainement dans le week-end. J'espère que ces conseils vous auront plu, qu'ils vous auront aidé et je vous dis à samedi.